Bonjour à tous et à tous, on m'appelle Oro Boné Richard et je suis diplômé en ingénierie commerciale. Pendant plusieurs années, j'ai excellé dans ce domaine, ce qui m'a fait comprendre que les politiques publiques avaient un impact sérieux sur l'économie, d'où est née ma passion pour la politique. J'ai dû retourner à l'université pour apprendre les sciences politiques, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un avis plus prononcé sur toutes les thématiques liées à la politique en général et les enjeux sociétaux. La démocratie en général, nous la définissons comme étant le polythéisme des valeurs. Dans une société, la démocratie, c'est la capacité des uns à accepter le droit à la différence des autres. Quant à la démocratie politique, elle est la dictature d'une majorité sur une minorité formellement consentante, mais idéologiquement opposante. La démocratie suppose l'adhésion de tous aux règles du vivre ensemble consenti. Ce qui veut dire que la démocratie porte en elle une petite dose de dictature, mais aussi une forte dose d'opposition. Une opposition de conviction, une opposition concrète est donc nécessaire à toute démocratie vivable. La gouvernance en Afrique s'améliore et c'est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, il résiste encore des poches de mauvaise gouvernance. Quant à moi, je pense que la mauvaise gouvernance, c'est la démission collective de l'ensemble de la société quant à l'exercice de leur pouvoir. Une lecture compréhensive de Montesquieu relative à la séparation du pouvoir me permet d'annoncer que la rigidité des pouvoirs, la séparation des pouvoirs n'est pas la rigidité des pouvoirs, mais c'est plutôt que les pouvoirs sont diffus à travers la société, de façon à ce que, de sa position, chacun de nous détient un pouvoir qui permet de contraindre celui de l'autre, ce qui crée l'équilibre. Et c'est alors, quand les membres d'une même société décident de renoncer à l'exercice de leur pouvoir, qu'ils renforcent les pouvoirs d'un clan au bénéfice d'un leader qui en abuse, celui qu'on appelle en ce moment un mauvais gouvernant. Un président seul ne peut ni créer la prospérité pour tous, ni la misère pour tous. Il faut pour la prospérité l'adhésion de tous et la misère la démission collective. Je me refuse, comme à mes précédents, de m'employer à dénoncer seulement les mauvais gouvernants, mais plutôt à m'employer à dénoncer les appareils de mauvaise gouvernance. Les politiques du monde entier sont embarquées dans des processus de réforme. Parce qu'aujourd'hui, le développement va à une vitesse insoupçonnable. L'Afrique aussi semble embarquée dans cette dynamique. À la différence qu'en Afrique, réformer veut dire détruire l'existant ou abandonner les chantiers précédents. Or, réformer est juste une façon intelligente d'opérer des réajustements, c'est-à-dire moduler les politiques publiques de façon à ce que, dans leur fonctionnement, elles puissent répondre aux exigences de l'époque. Pour ce faire, il faut concevoir les politiques publiques de façon à renforcer les valeurs quantitatives des politiques publiques pour faciliter leur évaluation, puisque, qu'elle soit une réussite ou un échec, les politiques publiques engendrent d'autres problèmes. L'évaluation permet d'anticiper. La jeunesse doit innover. Elle doit se soustraire à cet effet du paternalisme politique. Nous sommes aujourd'hui engagés dans un processus de développement qui l'implique directement. J'ai l'intime conviction qu'à l'heure où je fais ce message, toute personne ayant 60 ans ou plus ne doit plus être éligible à un poste sélectif. Le paradigme est nouveau, la dynamique est jeune. Il faut des dirigeants et des leaders de nouvelles générations pour conduire, proposer, exécuter et concevoir des politiques nouvelles au profit de notre génération. La jeunesse, c'est l'audace de s'exprimer, l'audace de concevoir son avenir, l'audace de réaliser ses ambitions. Aux côtés de cette jeunesse, mon engagement sera total. Je suis prêt pour m'engager aux côtés d'une jeunesse qui n'a pas d'excuses, mais qui n'a que des engagements.